À Saint-Jean-le-Blanc, le bio, c'est presque une religion. 2/3 des exploitations ont fait leur transition, mais sur ce marché, une ombre plane. Le gouvernement a annoncé une nouvelle répartition des subventions européennes pour l'agriculture. Résultat, moins de budget pour les futurs convertis. Nous espérions donc une aide à la reconversion pour assurer des reconversions à hauteur de 20% d'ici 2022, donc des fermes et des exploitations agricoles globales qui passent en bio. Au jour d'aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture n'assure que jusqu'à hauteur de 8,5%. Nous avons un gros décalage. Pour Lucie, agricultrice, la prime d'aide à la conversion est assurée pour les 5 ans à venir. C'est le cas de tous les professionnels déjà engagés dans le passage au bio, mais l'inquiétude est là. Pour le moment, en fait, on vend comme du conventionnel, mais avec une petite prime, du coup les primes à la conversion. Mais tout ce qu'on achète, c'est en bio, donc ça coûte quand même beaucoup plus cher. Donc après, sans les aides en maintien, je ne sais pas. Nous, ça sera dans quelques années qu'on verra un peu comment on arrivera à tenir debout, mais en espérant que le marché reste porteur et qu'on y arrive, quoi. Et oui, la décision apparaît à ces professionnels comme paradoxale. Moins d'aide au maintien, moins de soutien pour de nouvelles conversions alors que la consommation de ces produits augmente en France. Il s'agira de voir comment la région gérera la répartition de ce budget tronqué, un sentiment d'inquiétude partagé par des agriculteurs conventionnels. Oui, on a besoin d'aide pour la transition, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc c'est vraiment là qu'il faut aller garder les prix. Il ne suffit pas que tout le monde passe bio et au contraire, si tout le monde passe bio, ça risque d'être la crise au bio dans les années à venir. La mise en application est prévue pour 2018. Cette décision du gouvernement vise à rééquilibrer le déficit du budget alloué par l'Europe. Certaines subventions pour le bio n'ont pas été versées aux agriculteurs depuis 2 ans.